silencio aperi animas nostras ad presentiam tuam concede nobis Domine ut relinquamus mundum. Shalom, shalom, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons aborder l'aspect de la guérison de notre corps, en lien avec le Saint-Esprit. Mais on va aborder la chose avec une illustration ou deux qui vont nous permettre de toucher à la question sensible de ceux qui ne sont pas guéris. Parce que parfois il arrive des situations où, malgré nos chaînes de prière, malgré même l'intensité de nos prières, malgré les célébrations, les demandes de messe et toute forme de prière, de neuvaine et autres que nous faisons pour la guérison de nos maladies ou de certains de nos malades, il arrive des moments où la personne termine dans la mort ou parfois semble rester dans la maladie. Et ce qui est encore plus frustrant, ce sont le genre de réponses que parfois on entend. Certains diront, il manque de foi, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été guéris. D'autres diront, ceux qui ont prié pour eux n'avaient pas assez de foi, ou n'avaient pas une certaine onction, ou n'avaient pas une certaine autorité. C'est mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui prie. D'autres encore vont dire, dans tous les cas, Dieu veut toujours guérir tout le monde. La maladie, c'est la conséquence du péché. Elle est contraire à la volonté de Dieu. Vous voyez, il y a tellement d'arguments qui aujourd'hui peuvent, malgré leurs bonnes intentions, frustrer ceux-là qui, en dépit de toutes les prières, semblent demeurer dans leur maladie. Bien sûr, on ne parle pas ici de cette tendance que certains pourraient avoir à s'attacher à leur propre maladie, à se réfugier dans leur maladie ou dans leur névrose comme si c'était un abri, parce qu'ils n'arrivent plus à concevoir leur propre vie dans une situation différente. Et ils s'apitoient sur eux-mêmes. Non, ce n'est pas de ce cas-là qu'on parle. Parce que n'oubliez pas qu'il y a aussi des personnes qui sont un peu dans cette situation, on va dire, de statu quo concernant leur guérison, un peu comme le paralytique de la piscine de Bethesda. Et remarquez que Jésus lui pose la question un peu étrange, mais qui recèle quand même un grand sens. Parce que Jésus lui demande, en Jean 5,6, veux-tu guérir? Et vous voyez que dans cet épisode-là, le gars, il va donner des excuses. Non, je suis là, le temps que les anges viennent remuer la piscine, les autres se sont déjà jetés, moi, il n'y a personne pour me jeter. Il y a des excuses, parfois, qu'on a, et qui, en quelque sorte, font qu'on demeure dans un statu quo, dans des situations de maladie. On a le sentiment qu'on n'a pas vraiment envie de guérir. Il y a eu, par exemple, l'histoire de cette dame, je racontais, qui est allée voir un serviteur de Dieu, ou du moins qui s'est retrouvé à une prière. Et quand le serviteur de Dieu voulait prier pour la santé de cette dame, parce que la maladie semblait persistante, malgré toutes les prières, avant de prier, il a senti effectivement une motion de l'esprit qui le poussait à demander si vraiment cette femme voulait guérir. Il était lui-même un peu choqué par la question, un peu comme dans le sens de la question du Christ, là, ce paralytique de la piscine de Bethesda. Il a été encore plus choqué d'entendre la réponse. La dame lui a carrément dit non. Il a demandé pourquoi. Elle a dit, au moins là, mon mari il descend à 17h. Si je guéris comme ça, il va reprendre ses attitudes bizarres et autres. Vous voyez, c'est quand même choquant, c'est quand même étrange. Mais cette dame-là avait commencé à s'apitoyer sur son propre sort. Et quand elle a vu que ça permettait à son mari de rester tout autour d'elle, voilà, elle s'est dit que c'était un moyen pour elle, voilà, d'attirer de l'attention. C'est étrange, mais il y a des cas comme ça. Donc, ce n'est pas de ces cas-là qu'on parle, parce que, bien entendu, il y a une collaboration nécessaire entre le malade et le Saint-Esprit. Et on ne peut pas agir en prenant notre maladie comme un refuge, comme un abri. Mais là, nous voulons plutôt toucher le point de ceux-là qui, comme on l'a dit tantôt, en dépit des prières, ne guérissent pas. Il y a par exemple l'histoire d'un aumônier qui est allé trouver un malade du cancer. Et là, les médecins craignaient le pire. Et c'était un jeune couple qui vraiment attirait beaucoup de sympathie par leur gaieté, par leur gentillesse. Ils ont même organisé une chaîne de prière pour le malade. Et voici que
l'épouse du malade va aborder le père aumônier dans le couloir, elle va lui dire, Père, je veux que mon époux y guérisse. Je ne veux pas le perdre. Est-ce que c'est mal de demander au Seigneur? Vous voyez, sa question peut nous paraître étrange dans certains milieux où, au contraire, les gens nous diront, mais Dieu, il veut toujours guérir tout le monde, et la maladie, c'est la conséquence du péché, ainsi de suite et tout. Voilà. Mais elle, visiblement, elle n'était pas dans cette façon de comprendre. Au contraire, même, elle se demandait, est-ce que cette insistance pour la guérison dans la prière, elle avait peur que ce soit quelque chose d'anormal et autre, et elle demande simplement au Père, est-ce que c'est mal de demander au Seigneur de le guérir parce que je ne veux pas le perdre? Et le Père lui répond, bien sûr que non, parce que Jésus lui-même, il implorait son Père de lui épargner aussi les souffrances de la passion, mais Jésus, lui, il a ajouté, cependant, que ta volonté soit faite. Alors la dame qui va répondre, est-ce qu'alors ça veut dire que prier ne sert à rien? Parce que si finalement c'est pour ajouter que ta volonté soit faite, voyez le sens de sa question. Est-ce que finalement ça sert à quelque chose de prier? Parce qu'en fin de compte, on va se retrouver avec une volonté qui n'est pas forcément notre volonté. Est-ce que ça sert à quelque chose de prier? Alors le Père lui a répondu, au contraire, la prière est toujours exaucée, mais pas toujours comme nous le pensons. Et ça, c'est un peu en lien, on le sait, avec la parole du prophète Isaïe. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus des vôtres. Oui, il y a des moments où on ne le dit pas, c'est vrai, pour essayer de justifier et consoler des personnes qui souffrent coûte que coûte. Parce que souvent on sort des paroles pour essayer de consoler des personnes parce qu'on n'a pas vraiment grand chose à dire. Mais la réalité, c'est qu'en effet, les pensées de Dieu sont bien au-dessus de nos pensées. Et il y a des choses qu'on ne réalise souvent pas. On a des témoignages de certaines personnes qui ont insisté, par exemple auprès de certains saints, Padre Pio ou autres, pour la guérison de telle ou telle personne. Et dans cette insistance-là, le saint a pu, on va dire dans une espèce de marchandage, de négociation avec le Seigneur, leur obtenir gain de cause, mais en précisant que la suite ne leur appartenait pas. Que ces personnes-là devaient être vigilantes par rapport à la suite. Parce que la volonté première de Dieu aurait été de prendre par exemple cette personne. Vous voyez le cas d'une maman qui refuse catégoriquement de laisser aller son enfant. Même si on dit que cet enfant-là va au ciel, c'est très difficile pour une mère de prime abord. Mais il y a eu des cas où des saints ont été véridiques. Ils ont dit, mais maman, là, cet enfant, il va au ciel en dépit de la maladie. Si là, il est guéri, la suite de la vie de cet enfant qu'on voit, maman, il faut faire attention, il y a problème. Vous voyez, mais c'est difficile dans notre entendement humain, parfois, de privilégier le salut éternel dans ce genre de cas, dans certaines situations. On se dit, mais non, il est jeune, il a encore le temps de vivre et tout. Ah non, il n'a que 60 ans aussi. Telle personne a encore le temps de vivre. D'autres ont vécu 102 ans, 104 ans. Pourquoi Dieu ne prolongerait pas sa vie et tout, et ainsi de suite. Mais le Seigneur, dans sa bonté, parfois, voit ce qu'on peut appeler le grand tableau, le big picture. Il voit au-delà de la scène. Il voit tout ce qui se passe derrière. Tout ce que nous ne pouvons pas parfois imaginer ou concevoir. Et on dit qu'on est croyant. Mais souvent, il faut reconnaître qu'on est un peu ballotté à tout vent. Et on semble parfois tellement vouloir s'accrocher à cette vie et à ces plaisirs, ce qui n'est pas totalement mauvais de vouloir rester là, vivant et de vivre notre vie, de continuer nos projets. Ce n'est pas du tout mauvais, on n'a pas à culpabiliser pour ça, mais parfois on est tellement accroché à cette vie qu'on refuse de voir aussi ce qui, au-delà de cette vie terrestre limitée, compte le plus, la vie éternelle et l'impact d'une décision sur notre vie éternelle. Parfois on ne s'en rend pas compte. Donc, pour revenir à l'histoire de ce jeune couple, le Père leur a dit, la prière est toujours exaucée, mais pas toujours comme nous le pensons. Et d'ailleurs, n'oublions pas ce que saint Thomas d'Aquin lui-même disait. Il dit que Dieu nous libère du mal de deux manières, soit en le supprimant, soit en le transformant en un bien éternel. Ça nous rappelle un peu cette capacité aussi du Christ, vous voyez, à prendre sur lui nos infirmités, à se charger de nos maladies. Mais à partir de ce moment, vous voyez que ces infirmités et ces maladies-là sont en quelque sorte transformées
pour notre bien éternel. Dieu, il décide en quelque sorte de vaincre le mal, non pas toujours en l'anéantissant par sa toute-puissance, mais aussi souvent en le prenant sur lui, dans le Christ, et en le transformant de l'intérieur. Voyez, n'oublions pas également cette parole de l'apôtre Paul. Un exemple très clair, où il supplie le Seigneur de lui ôter une certaine épine dans la chair. On ne sait pas trop de quoi il s'agit. Et Dieu lui répond, ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. Mais l'apôtre qui va répondre justement, il ne va pas se rebeller. Il va dire, c'est donc de grand cœur que je me glorifie surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc on le voit en 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Et c'est un peu aussi ce que Saint Maxime le Confesseur dit quand il dit que la faiblesse de la chair face à la souffrance, un peu ce que nous expérimentons dans nos maladies, dans nos douleurs et autres. Il dit, mais cette faiblesse de la chair face à la souffrance, c'est en fait le fondement de la suréminente puissance de l'esprit. Il faut qu'on réalise qu'on peut toujours demander au Saint-Esprit de nous guérir. On peut toujours le demander. D'ailleurs, l'action de l'esprit est effective, même à travers les sacrements, on le voit. Beaucoup guérissent, parce qu'à travers les sacrements, ils peuvent arriver à toucher le manteau de Jésus, un peu comme dans l'épisode de Matthieu 9 au verset 21, où on parle de cette force qui sortait de lui, et il les guérissait tous, en référence à Luc 6, 19. Et bien cette force-là, elle continue de sortir du corps eucharistique de Jésus, cette force qui sortait de lui, et les guérissait tous. Donc oui, Jésus continue de guérir, même à travers son corps eucharistique, à travers la prière des pères, ainsi de suite. Mais si nous semblons ne pas recevoir cette guérison, aussi clairement le Seigneur ne nous guérit pas selon ce que nous constatons dans notre corps, on ne doit pas tout de suite conclure que c'est parce qu'on n'a pas la foi, ou que c'est parce que Dieu ne nous aime pas, ou c'est même parce qu'il nous châtie. Mais comme nous rappelle le Père Raniero, c'est parce que souvent Dieu veut nous faire un don plus précieux, même si c'est un don qui est plus difficile à accueillir, parce que la santé retrouvée, elle va encore se perdre. De toute façon, on va à un moment donné quitter cette terre. La santé retrouvée peut encore se perdre à tout moment. Mais le mérite d'avoir supporté la situation avec patience, ça va subsister pour toujours. Et donc, cette grâce que Dieu nous fait, de pouvoir, même quand le mal n'est pas supprimé, de voir ce mal-là être transformé de l'intérieur, de voir ce mal-là être changé en un bien éternel, eh bien, il faut le dire, c'est une grande grâce, c'est une grâce plus grande. Et dans ce cas-là, cela nous rappelle que la souffrance n'est plus en quelque sorte un signe de péché, ni une participation même à la faute d'Adam, mais cette souffrance-là, ces douleurs que nous expérimentons et autres, parfois dans la maladie, ben ça peut devenir un instrument de rédemption et de participation à la vie du Christ, le nouvel Adam. Donc vous voyez que c'est carrément différent de certaines mentalités qui ont tout de suite tendance à nous frustrer et qui ont pour corollaire d'emmener parfois des personnes à ne même plus croire en la bonté de Dieu et à même se rebeller contre Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que si il était question d'une affaire de manque de foi, si c'était juste le manque de foi, ou si c'était juste Dieu qui ne guérit pas quelqu'un parce que la personne a péché d'une certaine façon, et prenons le cas simplement du manque de foi. Qu'est-ce qu'on va donc dire de tous ces saints, y compris de grands saints, qui ont dû supporter toutes sortes de maladies et, comme je le dis souvent, même parfois sur le lit d'hôpital, ont dû et ont été capables de guérir de grands malades. Est-ce qu'on va donc dire que ces saints-là avaient peu de foi? Pas du tout, puisqu'ils avaient même la capacité, et on voyait bien que la vertu, la force de l'esprit était toujours en opération à travers eux pour guérir plein d'autres malades, pour opérer de grands miracles, alors que eux, ils étaient là encore parfois couchés, pour certains alités. Dans l'église, il y a une chose qui est claire, c'est que la puissance de l'esprit ne se manifeste pas à nous d'une manière unique. Elle ne se manifeste pas en nous forcément en éliminant le mal et en accordant la guérison. Et ça, on le voit dans la vie des saints. Parfois, le mal n'est pas éliminé, même dans leur propre vie. Parfois, ils ne reçoivent pas la guérison, mais ils reçoivent une grâce supérieure, celle dont nous avons parlé,
cette capacité, parfois même la joie de porter avec le Christ notre propre infimité. Comme on le voit en Colossiens 1, 24, complétant ainsi dans notre chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Et ça, c'est vraiment l'exemple de ce que beaucoup de personnes comme Padre Pio et bien d'autres saints ont vécu. Ils étaient même heureux de participer avec le Christ à la rédemption de leurs frères et de leurs sœurs. Et pour eux, c'était une joie que leur maladie, que leur souffrance, que leur douleur, que leurs épreuves sur le chemin de la croix leur permettent de supporter aussi quelque chose, de participer à cette vague de salut. Et de façon concrète, on l'a vu, ils ont été capables d'expier beaucoup de fautes, de voir beaucoup de personnes se relever en prenant littéralement sur eux certains fardeaux. Mais comme Padre Pio a tendance à le dire, nos souffrances et nos douleurs à nous, dans le chemin de croix, sont totalement inadéquats par rapport à la souffrance que le Christ lui-même a expérimentée. Donc c'est le Christ qui a racheté la souffrance et la mort. Et c'est ce qui fait que cette souffrance-là n'est plus un signe de péché, ni une participation à la faute d'Adam, mais devient un instrument de rédemption et de participation à la vie du nouvel Adam. Ça, c'est le fait du Christ qui a racheté la souffrance et la mort. Ce n'est pas d'abord nous. Il y a des moments où cette foi et cette action de l'Esprit de Dieu permettent à la personne de vivre sa maladie d'une manière nouvelle, avec plus de liberté, et même de cohabiter avec cette maladie sans en être écrasé. Donc ce n'est pas une cohabitation dans le sens d'une résignation ou d'un attachement à la maladie parce qu'on est dépité. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais un peu comme on le voit dans l'exemple des saints et même à l'image du Christ qui a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Voilà, c'est plus dans ce sens-là qu'on parle de cette cohabitation sans en être écrasé. Et en effet, on peut voir dans la vie de beaucoup de ces saints-là que la maladie qu'ils portaient ne les empêchait même pas d'écrire, ne les empêchait même pas de prier, ne les empêchait pas d'être une bénédiction pour d'autres. On voit bien que cela ne les écrasait pas et qu'ils avaient même une liberté vis-à-vis de cette maladie. Et que même dans cette maladie, ils étaient capables encore de bonnes œuvres, de grandes choses, de choses fortes et puissantes. Alors, il ne faut pas oublier cela. Les saints, comme nous rappelle un père, ils acceptaient de mal se porter. Ils acceptaient de mal se porter. Mais eux-mêmes ne supportaient pas que les autres se portent mal. Vous voyez, il y a toujours quelque chose de ce sacrifice pour l'autre qui faisait qu'au fond, on ne pouvait pas appliquer à eux une notion de il n'est pas guéri parce qu'il n'a pas la foi, ou bien il n'est pas guéri parce que Dieu le punit. Au contraire, parfois ils n'ont même pas un élément qui attirerait la colère de Dieu. Ils ont vécu dans de grandes vertus. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas? Que la maladie est venue punir quoi? Puisqu'ils ont vécu avec des vertus excellentes. Vous voyez que c'est une belle chose qu'ils ont pu manifester, donner comme exemple au monde. Ces saints-là qui acceptaient de mal se porter, mais ne supportaient pas que les autres se portent mal. Ils hésitaient à prier pour eux-mêmes leur propre guérison parfois, comme si, à la limite, c'était un souci, Et on ne nous demande pas de faire exactement comme eux. Mais eux, parfois, ils hésitaient à prier pour leur propre guérison. Et ils se montraient pourtant très audacieux quand il s'agissait de la guérison des autres. Toujours cette capacité à laisser le Saint-Esprit en eux agir pour le bien de leurs frères, à donner même la priorité finalement à ces frères et sœurs là, qui peut-être ne peuvent pas comprendre leur douleur et leur souffrance au même titre qu'eux. Vous voyez, ça rappelle un peu aussi l'épisode de ces personnes qui en Marc 2, versets 1 à 12, avaient ce zèle lorsqu'ils ont emmené, ces 4 personnes qui ont emmené leur ami malade à Jésus, qui ont ouvert la toiture pour laisser descendre ce malade par le trou creusé. Ils font descendre de grabat. Et Jésus qui voit leur foi et dit au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et va-t'en chez toi. Il n'a pas dit cela en vertu de la foi du malade lui-même, qui n'a rien dit dans tout ça. On ne sait pas s'il avait la foi ou pas la foi, mais en vertu de la foi
de ces personnes qui le transportaient. Parfois aussi, nos saints sont comme ces 4 personnes-là qui tempêtent, qui bousculent, qui brisent les codes, les conventions, qui font tout pour attirer l'attention du Christ, pour attirer l'attention de l'Esprit, pour le bien de leurs frères. Même quand ces frères en question n'ont pas forcément toute la foi, mais leur foi à eux parle en faveur de leurs frères. Vous voyez, c'est une forme d'intercession, on pourrait le dire ainsi. Et c'est un peu ça aussi l'image des saints. Si les saints étaient parmi ces 4 personnes qui ont apporté par la toiture le grabat, qui ont fait descendre le grabat de leur ami malade, si les saints étaient parmi ces 4 personnes, ce serait comme si parmi ces 4 personnes, il y aurait des gens malades, mais qui au lieu de se préoccuper de leur maladie, préfèrent faire descendre leur ami paralytique pour que Jésus le guérisse en priorité. Alors qu'ils ont peut-être eux-mêmes aussi un mal. Vous voyez, c'est un peu ça l'image. Alors que Dieu nous aide nous aussi à l'image des saints de l'Église, à l'image de Saint Paul, à pouvoir véritablement briser toute forme de rébellion, toute forme de révolte en nous, toute forme d'incompréhension vis-à-vis de la bonté que Dieu a de tout temps pour nous. Oui, il est bon pour nous. Et même sa parole le déclare en Sagesse 16-12. On dit, et de fait, ce n'est ni Èbe ni émollient qui leur rendit la santé, mais ta parole, Seigneur, elle qui guérit tout. Et c'est une réalité, la parole de Dieu guérit réellement. Elle agit avec efficacité. Et nous l'avons dit, cette force qui sortait du Christ et qui guérissait tous les malades continue encore de sortir du corps eucharistique, continue encore de sortir de la présence même du Christ pour agir avec efficacité en nos cœurs, en nos âmes, en nos esprits. Ne l'oublions pas. Aimons le Seigneur et soyons encore plus convaincus, persuadés qu'il nous aime plus que tout. Que Dieu nous aide, qu'il nous guide, qu'il nous garde. Et pactons, ayant à l'esprit cette parole de Saint Irénée qui, en quelque sorte, présente le Saint-Esprit comme l'aubergiste à qui le Christ, qui représente un peu le bon samaritain, a confié l'humanité entière pour qu'il en prenne soin. Vous voyez, dans l'épisode du bon samaritain, celui-là qui est considéré comme le bon samaritain a confié l'homme blessé à un aubergiste, ou à un hôtelier si vous voulez. Et c'est un peu comme le Christ qui confie l'humanité à l'aubergiste qui ici représente en quelque sorte le Saint-Esprit. Voilà un peu ce que l'interprétation d'Irénée, de Saint Irénée nous dit. Et Bonaventure, Saint Bonaventure justement, va nous dire à ce propos que l'Esprit Saint vient à nous avant tout comme un médecin plein d'expérience. Ça, c'est une bonne nouvelle. Comme un médecin plein d'expérience, apportant la vie spirituelle et corporelle. Extraordinaire. Et Bonaventure dit, ah, quel expert ce médecin. Il donne la vie à ceux qui sont morts spirituellement et physiquement et soigne toute infirmité, sans fer, sans feu, sans parole magique, par simple décision de sa volonté. Que cela soit aussi notre pactage. Comme le dit Origène, le Verbe et sa puissance de guérir sont plus forts que tous les maux de l'âme. Oui, que Dieu guérisse les maux de nos âmes, toutes nos maladies du cœur. Oui, le Saint-Esprit, quand nous exposons notre volonté à son action, il guérit aussi nos nombreuses maladies du cœur, pas forcément et pas seulement notre corps physique. Une dame paralysée, un grand serviteur de Dieu voulait prier pour elle et cette dame a dit, non, c'est plutôt moi qui vais prier pour toi aujourd'hui, car depuis que je suis dans cette chaise roulante, j'ai rencontré le Christ et je ne suis pas pressé de sortir de cette chaise roulante. Ce n'est pas aujourd'hui ma priorité, parce que dans cette chaise, mon âme a été guérie. Dans cette chaise, les maladies de mon cœur ont été guéries. Vous voyez, ces maladies du cœur que Dieu guérit par son esprit, c'est aussi la froideur, l'insensibilité, la rébellion, l'amour-propre, la terrible volonté de puissance qui, comme on le sait, fait tant de mal, tellement de dégâts dans le monde. On veut avoir parfois une main mise sur Dieu. On agit avec emprise parfois sur les autres. On veut dire que c'est nous qui avons fait ci, qui avons fait ça. Notre orgueil, notre amour-propre, notre difficulté à laisser l'esprit supplanter, à laisser l'esprit nous communiquer sa propre décision.
sa propre volonté, qui est la meilleure pourtant. Que Dieu nous aide, comme le dit Bonaventure, à être soumis à cette force de l'esprit qui soigne toutes nos infimités, corps, âme et esprit, sans fait, sans feu, sans parole magique, mais par simple décision de sa volonté. Et nous savons que sa volonté est de nous voir restaurés, bénis, distingués, corps, âme et esprit pleinement restaurés par le baume de sa grâce. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Amen. E in luce